Honorables frères et sœurs, fidèles abonnés de l'émission Méditation et Prière, bonjour, bonsoir. Nous saluons très fort matin dans le nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Quel que soit côté où attendez-nous, nous saluons. Que en Haïti, que à l'étranger, nous saluons au matin. Nous saluons fidèles abonnés nous, monde qui toujours fait aventure ça ensemble avec nous, toujours supporter émission, méditation et prière. Nous saluons très fort, en pile l'amour pour vous. Et c'est toujours un plaisir pour nous rentrer la caillou avec émission, méditation et prière. Je dis à ce vendredi 12 juillet 2024. Nous souhaitons chaque monde déjà bon week-end. Passez une excellente journée sous la protection de Dieu. Et maintenant, nous allons méditer ici dans le psaume 103. C'est autour de verset 4. C'est dans verset ça matin. Le Seigneur va parler ensemble avec nous. Nous souhaitons pour capable bien accrocher pour que nous capables d'entendre qui ça le Seigneur vient à communiquer nos matins. Au nom de Jésus, soyez complètement bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Mon âme bénit l'Éternel, c'est lui qui délivre ta vie de la force, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Psaume 103, le verset 4. De la perspective de ce que Dieu a fait pour nous, nous voyons le psaume 103 est un bon document, mais pour le connaître tel qu'il est, il y a dans le verset 4 deux autres bienfaits sur lesquels nous pouvons méditer chaque jour. C'est lui qui délivre ta vie de la force. Nous sommes capables de comprendre la force de deux façons différentes. Premièrement, comme cette circonstance ou cette situation qui nous maintient éloignés de Dieu et plongés dans l'iniquité et le péché. Le gouffre représente en ce sens la vie sans but, la vie sans orientation, la vie sans connaître Dieu, sans la connaissance de la parole de Dieu. Une vie d'apathie spirituelle et sans intérêt pour les choses religieuses. Deuxièmement, la force signifie aussi les fois où Dieu nous a littéralement sauvé la vie d'un danger. Parce que même si le plus grand péligre est le péché qui nous sépare de Dieu, il est vrai que la protection de Dieu nous a tous préservés physiquement. Des fois, il y a un peu de danger que nous ignorions, pouvoir avoir l'occasion de le connaître et d'être secouru par lui. Mais n'est-ce pas la même faute de Dieu? Les constats, notre âme serait bien vite dans la demeure du silence, comme a si bien dit l'auteur. C'est lui qui délivre ta vie de la force. C'est chaque jour le Seigneur a opéré des prodiges en faveur de nous, envers former nous, que nous pas même connaissons. C'est pour cela que nous devons rendre gloire à Dieu en tout temps, en tout lieu. Dans l'Évangile, le salut est présenté comme un sauvetage par Dieu. Cela signifie que la personne secourue se trouvait prisonnière. On ne pouvait sortir d'un piège par notre force. On ne pouvait sortir du piège par nos propres forces. Voilà pourquoi ce portrait de Dieu, de ce Sauveur qui vient à notre secours, alors
que nous ne pouvons sortir de la force, venant affronter directement ce qui nous tient séquestrés en nous réclamant. Voilà, mais le paiement du prix de notre sauvetage est si beau, et par sa grâce, Dieu paie ce prix. Par la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu paie ce prix. Par sacrifice Golgotha, Dieu paie ce prix. Et par sa grâce, Dieu paie ce prix. Voilà. En réalité, le verset 4 du psaume 103 est le pur évangile de l'Ancien Testament. C'est lui qui te couronne de bonté et de miséricorde. Ici, Dieu est présenté comme quelqu'un d'extrêmement aimant dans sa manière de nous traiter. Ce qu'il a fait pour nous sauver de toutes nos fausses est déjà plus que suffisant. De ce fait, il fait de nous des débiteurs envers lui. Nous louons le Seigneur, nous louons bon Dieu. Nous avons invité chaque monde à essayer de faire une rétrospection dans la vie, regarder pour eux qui bagaille le Seigneur fait dans la vie ou que vous-même pas à la hauteur pour faire. Soit dans madame ou soit dans petit tout, quelque chose quelconque. Nous sommes et certains vont joindre une bagaille que le Seigneur t'a fait pour vous, que vous avez une dette envers le Seigneur. De plus, non seulement il nous tire du gouffre, mais il nous comble aussi de toute bénédiction que nous avions perdue pendant que nous étions de la force. Et il multiplie ses miséricordes en de nombreux aspects de notre vie. De nombreux aspects. Du point de vue spirituel, il nous comble de bénédictions. Du point de vue social, il nous comble de bénédictions. Du point de vue familial, en fait, ce que le psaume dit ici est que Dieu a évité que nous soyons traités comme nous le méritons. Cela s'appelle la grâce, une faveur imméritée, un privilège, un cadeau infini, l'amour à son plus haut degré de Dieu envers nous. Il ne reste donc plus avec le psalmiste qu'à exprimer de vive voix et avec enthousiasme, mon âme bénit l'Éternel. Ça, c'est notre devoir à nous en retour. Nous n'avons pas l'autre bagaille pour nous faire, c'est que nous devons bénir l'Éternel en tout lieu, à toute heure, dans toute occasion, dans toutes circonstances. Des fois, même ça qui paraît choquant, qui paraît froissant, qui paraît souffrant pour nous, nous devons bénir l'Éternel au travers de la souffrance. Car il est écrit dans la parole de Dieu, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Des fois, ça mettre de l'eau dans les yeux là, c'est quelque chose de bon que Dieu a planifié pour nous. Que de l'eau où on va verser sont bien faits liés. Oui, Dieu fait, c'est juste pour que nous soyons capables de sourire en retour. C'est juste pour nous capables en joie en retour. Nous devons bénir l'Éternel dans les bons et dans les mauvais moments. Nous devons lever les mains pures devant Dieu pour que nous soyons capables d'exalter nous, pour nous chanter gloire. Mon âme bénit l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. Il pardonne les péchés nous, il guérit maladie nous, il délivre nous de tout danger que nous exposons chaque jour dans la vie. C'est pour cette raison, nous sommes débuteurs envers Dieu. Nous devons honorer, nous devons faire louange, nous devons bâtir gloire
en tout lieu, à toute heure. Qu'elle en soit ainsi, chers auditeurs, au nom de Jésus. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur, de la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. Dieu d'amour, Père tendre et secourable, Dieu de l'univers, dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, matin en Père, nous approchons devant face bénissons, nous bénissons, nous disons merci. Merci au Dieu de gloire pour présence dans la vie de nous. Merci Père parce que c'est bon Dieu, la vie a bon Dieu qui a veillé sur nous. Oh Dieu qui prend soin de nous, oh Dieu d'amour, bon Dieu qui protège nous de tout danger. Oh, au même Père qui retire nous dans le gouffre, côté que nous t'ayons, mais au ban nos victoires, Père. Au ban nos victoires dans dormir comme dans les yeux clairs. Au ban nos victoires, au Dieu de gloire, parce que l'ennemi a tiré flèche contre nous. Il a tiré flèche au Dieu de gloire contre nous dans dormir. Au Dieu, au protéger nous contre la flèche qui vole de jour, contre la peste qui marche dans les ténèbres. Père, matin, nous bénissons, nous disons merci pour les heures de la nuit passées en bien. Merci au Dieu de gloire pour ce que vous permettez de nous réveiller. Matin, nous et un nouveau jour. C'est grâce à vous, Père. Nous disons merci. Merci pour famille nous. Merci, Père, pour chaque monde que vous permettez qui réussit soirée ici là, mais matin, qui réveillé, vous entamé une nouvelle aventure. Nous demandons pardon pour pécher nous, au Dieu de gloire. Nous mettons la vie nous dans la main, dirigez-nous pendant la journée, protégez-nous contre tout danger, contre tout malheur. Merci Père pour méditation, parole au matin. Merci pour Chanel variété, au Dieu, méditation et prière. Merci au Dieu de gloire pour journée, pour vision déjà fait pour nous, pour que nous passions une journée d'allégresse et de joie, une journée bénie, une journée pleine de victoire. Merci pour la façon que vous avez motivé nous à travers les psaumes 103, Père. Côté que vous avez rappelé nous une fois de plus, n'était-ce pas la même faute, n'était-ce pas la même faute de Dieu et son bras étendu, les conseils Père nous étaient déjà bien fonds, au Dieu, dans le gouffre de la mort, dans le gouffre de l'abîme, dans la force, Père, côté que nous t'ayons. Mais Seigneur, au tiré main, on va chercher nous bien loin, côté que nous t'ayons exposé. Et matin, on mettait nos pères parmi les mondes sauvés, comme il est écrit, de la boue, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands et les grands de son peuple. Merci Seigneur pour l'évangile de Jésus-Christ. Merci pour le sacrifice Golgotha qui paye péché nous. Et maintenant, oh Dieu, nous pas esclaves péché encore. Aidez-nous à être reconnaissants, Père, envers un tel sacrifice. Aidez-nous, Père, pour que nous soyons capables de faire devoir nous en retour qui s'est béni non. Levez non. Même Jean a dit, mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Alléluia, gloire à Jésus. Merci Père pour soirée, merci pour matinée, merci pour journée, au Dieu de gloire. Dirigez la vie nous, menez-nous. Nous mettons famille nous dans la main, nous réclamons protection dans la main pour vous. Madame nous dans la main, Père, protection pour lui, sécuriser pour nous. Quel que soit côté, lui retrouver lui, Père. Dans le travail, nous réclamons couverture spéciale pour lui. Dans la rue, sous machine, nous réclamons couverture spéciale pour lui. Tant pis, Père, nous comptons sur vous. Nous mettons chaque monde qui a détresse dans la minute ça. Chaque monde qui est captif au Dieu d'amour. Nous mettons dans la main, on a demandé pour capable, au Dieu, longer mes fortes et bras étendus, de livrer yo. De livrer yo, libérer yo, Père. Tant pis, Père, journée dans la main, nous réclamons grâce sur la vie. Nous
Nous réclamons bénédiction sur la vie, nous. Nous réclamons guérison sur la vie, nos Père. Que journée ça capable de journée au Dieu de victoire. Une journée, Père, de chant d'allégresse. Une journée porteur de bonnes nouvelles. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen.